Voici le Samsung XR, la réponse du géant coréen au casque de réalité mixte d'Apple. Sa grande force, son prix de seulement 1799$, ça reste grosso modo 2 fois moins cher que le Vision Pro. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec? Est-ce qu'il y a des concessions particulières? Réponse. Ouais. Du coup, Samsung, l'approche, elle est totalement différente de celle d'Apple. On a une approche et une vision différente. Apple, je sais pas si vous vous rappelez, avec l'Apple Vision Pro, ils te vendaient le truc comme le futur de l'informatique. Genre, c'est tes nouvelles lunettes que tu vas porter au quotidien. C'est ton remplaçant. Apple le disait, c'est ton remplaçant de l'ordinateur. Oui. Samsung arrive avec une vision, un message différent. On est plus sur un nouveau membre de l'écosystème Samsung. Galaxy. Un nouveau membre de l'écosystème Galaxy. Et on est sur un produit qui est fonctionnel et qui est avant tout destiné pour le divertissement, à savoir les jeux et le contenu à regarder. Mais pas plus que ça. On n'est pas... Samsung n'a pas survendu son casque sur l'usage et sur le fait que ça allait révolutionner notre quotidien, et au travail et tout. Révolutionner la manière dont on allait travailler, la manière dont on allait consommer des contenus. Donc on est sur une approche, je dirais, plus raisonnable, plus modeste. Et du coup, le message n'est pas le même, les promesses ne sont pas les mêmes, le prix est évidemment pas le même. Alors c'est quoi du coup le prix? Alors le prix, si je dis pas de bêtises, on va rappeler le prix de l'Apple Vision Pro à l'époque. Ouais. On était, il me semble, sur du 3600$. 3499$. Ça revenait à 4000€ à peu près. En France. C'est ça. Là, on a des prix en dollars et pas en euros pour le Samsung XR parce que ce n'est pas vendu en Europe. On est sur du 1799$. On n'est plus du tout quand même sur la même tranche tarifaire. C'est moins cher qu'un smartphone pliant chez Samsung. Oui, j'allais te faire mais oui, non, mais c'est vrai. Avec, il a 2000€. Ouais, 2000€. Bah, ça reste très cher, mais c'est quand même 2 fois moins cher que Apple, quoi. Ouais. C'est 2 fois moins cher que Apple pour des usages in fine, alors peu ou prou similaires. Apple, tu peux travailler avec, tu peux aller quand même un peu plus loin. Mais voilà, Samsung l'a vendu très pratico-pratique. Bon, est-ce qu'il est 2 fois moins cher parce que techniquement, il est 2 fois moins bon? Alors non, pas forcément. On a quand même des specs techniques intéressants. Donc on a un écran devant chaque œil 4K micro LED. Alors attention, c'est du 90 Hz. Apple, ça va être du 120 Hz. Donc il y a quand même des petites différences techniques. Il y a eu des concessions, on va y revenir, etc. C'est du 120 Hz depuis la version mise à jour. Depuis la version mise à jour avec le M5. On a quand même une puce Qualcomm Snapdragon XR de plus qui est taillée grosso modo pour la MR, pour la VR. 256 Go de stockage, 12 Go de RAM. Sur ça, on est sur du classique. Batterie externe avec 2 à 2h30 d'autonomie. On est à peu près dans la même veine qu'Apple. Apple même communiqué sur du 3 heures. Bon. Grosso modo, c'est la même chose, mais il y a encore cette contrainte d'avoir une batterie externe avec soi et d'avoir une autonomie quand même assez limitée. Imaginons, t'es dans ton avion, t'as 8 heures d'avion, t'as juste ta petite batterie externe et ça dure. Ah, mais c'est tout juste pour regarder Avatar 2, hein. Ah, les films de 3 heures, tu peux pas finalement. Bah non. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais noté juste une autre caractéristique, j'imagine que t'as pas fini la liste, mais sur le poids du casque. Oui. Ah, plus léger. 2 fois plus léger que le Vision Pro. C'est son gros problème au Vision. Parce que j'imagine que du coup chez Samsung ils ont plus fait des choix de matières plastiques etc plus légères, j'imagine. Mais c'est bien plus intelligent quand c'est quelque chose que tu portes sur la tête, quoi. On est à 545 grammes quand l'Apple Vision Pro il est autour de 750-800 grammes. Donc on est quand même pas sur une mesure de 1 pour 2 mais presque. Ouais. Tu vois, en fait après à voir aussi. C'est sensible quand même comme différence, quoi. C'est sensible et à voir aussi après la répartition du poids. Comment elle a été pensée. Si la répartition a mal été faite, attention à l'équilibre global sur la tête. Donc ça, faudra vraiment le voir, le tester par soi-même. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Alors, dis-moi tout. Est-ce que, contrairement à Apple, Samsung a été sur le terrain de l'intelligence artificielle, chose qu'Apple a complètement délaissée sur son casque? Et alors, évidemment, surtout, on a un deal avec Google. Et qui dit Google, dit intelligence artificielle. Gemini. Android XR. Gemini, évidemment, est intégré. Donc, en fait, on a à la fois Android XR et à la fois toute la partie de Gemini. Donc, Android XR, ça a accès à toutes les applications classiques qui ont été conçues, qui ont été taillées pour la réalité virtuelle. Google Maps, YouTube. Intéressant. Il y a même Netflix intégré nativement, chose que tu n'as pas sur l'Apple Vision Pro, parce que Netflix refuse de travailler avec Apple. Donc, tu as quand même le service SVOD, quand même, qui est sur le Samsung XR et pas forcément sur l'Apple Vision Pro.
on a, comme tu l'as dit, de l'IA générative intégrée. Alors, à voir à quel point le curseur il est hyper poussé ou pas, mais en gros, de ce qui a été présenté comme usage, c'est que tu peux lui demander, quand tu regardes, par exemple, une vidéo, une question sur le contenu, qu'est-ce que tu es en train de regarder, je crois que tu peux entourer peut-être certains éléments. Circle to search dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est un petit peu ça. Tu peux mute les gens dans la vraie vie aussi. Il faut bien se rendre compte que la réalité l'intelligence artificielle, elle se marie parfaitement sur le principe avec ce genre d'appareil, puisque en fait, le casque, il voit pour la première fois, contrairement à ton smartphone, il voit ce que toi tu vois grâce aux caméras, il entend ce que tu entends parce qu'il y a des micros partout. Donc en fait, ça peut être enfin le rêve de Jarvis et compagnie, qui répond à ce que tu es en train de voir plutôt que de lui pointer un smartphone vers un menu ou quoi. Donc c'est ça la promesse, quoi. Et vu qu'on est via une navigation gestuelle, j'ai envie de te dire, le casque et l'écosystème du casque, c'est ce que tu vois. Ça épouse parfaitement en fait le corps humain et du coup il y a une sorte d'échange entre ce que tu vois et le corps humain. Donc ça c'est intéressant. Autre avantage qu'il y a avec Google, on a des services Google intégrés, des services payants qui sont offerts. On parle de Google AI Pro, on parle de YouTube Premium pendant 1 an, on a YouTube TV aussi et 1 an gratuit de NBA League Pass. Donc il y a quand même tu l'achètes, tu as quand même accès, disons, à une galaxie d'applications qui t'offrent du contenu pendant 1 an. Pendant 1 an. Et des contenus qui sont initialement payants. Donc on est, je pense, ici dans une démarche de allez-y, achetez-le et voyez ce que ça donne de regarder de la VR avec toute notre galaxie, tous les services, etc. Donc je trouve la démarche pas déconnante. Mais Google s'engage en fait. Google s'engage. Google s'engage clairement. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a du Wi-Fi 7, chose que l'Apple Vision Pro n'a pas de mémoire. Ah oui, d'accord. C'est des petits points techniques comme ça que tu compares forcément d'un casque à un autre. Surtout quand tu as un prix de 1 pour 2. On a super hâte en tout cas de le tester parce que l'expérience Vision Pro, elle est étonnante. Alors moi ma question c'est, est-ce qu'il y a des détections de regard? Parce que c'était ça l'Apple Vision Pro, détection de là où tu regardes pour faire tes sélections. Vous savez ça, s'il y a ça techniquement? Je ne sais plus. Je sais qu'il y a le scanner d'iris pour ce qui est de l'authentification de l'utilisateur, enfin l'équivalent de Touch ID, Face ID et compagnie, donc ils vont aller scanner ton iris, que Samsung fait faire depuis très longtemps. Sur la reconnaissance de l'orientation du regard, j'ai un doute. J'ai vu quand même du suivi oculaire. Ah bah si, il y a du oui, il y a pour le rendu. Il y en a. Donc c'est bon. Ah, il y est, du coup. Donc en fait, ça fait comme l'Apple Vision pour rentrer dans les commandes parce que c'était ça un peu la révolution. Oui, t'as des commandes gestuelles, donc tu regardes et c'est ce que nous dit Mamboudia, il nous dit oui, tu cliques. Donc c'est similaire à l'Apple Vision en termes d'expérience. Alors similaire. Sur le papier, après en termes d'expérience pure, donc similaire sur le côté théorique, en termes pratiques, il faudra l'essayer pour voir à quel point c'est aussi intuitif, c'est aussi précis, c'est aussi juste. Ça évidemment, seul un test pourra nous le dire. Parce que Apple était quand même très fort sur cette manière d'interagir avec ce que tu voyais devant toi en réalité mixte. Il y avait quand même un truc assez impressionnant, assez intuitif. On va voir si Samsung arrive aussi bien à l'intégrer d'un point de vue logiciel. Il arrive quand en Europe? Alors, on ne sait pas. Parce que pour le moment, il est prévu pour les États-Unis et la Corée du Sud. Donc là, pour le moment, on n'a pas d'infos. Et moi, j'ai une petite idée, c'est que ce casque, il va peut-être au final jamais sortir en Europe, ou alors tardivement, parce qu'ils ont teasé un autre produit qui est finalement le produit qu'on aurait envie d'avoir aujourd'hui. Ouais, alors ils ont teasé des lunettes qui sont censées concurrencer les lunettes de Meta. Donc là, on est avec Android XR, des Ray-Ban, etc. Display. Donc, alors, c'est vraiment été un teasing, ça a été un petit peu un one more thing à la fin, donc on ne sait pas grand-chose de ça. On sait juste que, en tout cas, Samsung a des velléités en ce sens. On verra ce que ça donnera. Peut-être qu'il faudra attendre 6 mois, 1 an. J'imagine que s'ils le teasent maintenant, c'est pas pour le sortir dans 2 ans. J'imagine qu'il y aura des fuites parce que c'est Samsung et qu'on connaît beaucoup de choses à chaque fois à l'avance. Donc, on peut s'attendre peut-être au MWC, on aura quelque chose en février, je me dis. Ouais, peut-être. Elles vont être montrées, peut-être. En termes de timing, ça serait pas déconnant. Tu le teases fin octobre, tu le montres au MWC. Pour moi, le timing, il est intéressant. Ou les montrer à l'Unpacked en janvier avec les Galaxy S26. Bon, on verra.